Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir. Donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles. Et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons terminer notre partie sur Elementor et nous allons ensuite commencer notre nouveau site. C'est parti. Alors pour l'instant notre page d'accueil ne ressemble à rien, on est d'accord, je pense que vous et moi on peut se le dire. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va terminer sur Elementor et la vidéo d'après on commencera notre nouveau site. Donc ce qu'on va faire ici c'est voir en dernier lieu les listes d'icônes et les carousels, d'accord? Donc ça va être plus ou moins rapide, vous avez plusieurs façons de faire. Pour les images, vous avez les galeries d'images et le carrousel. Et pour tout ce qui est réseaux sociaux, vous avez les icônes de réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi créer des alertes. Donc on va en fait voir toutes les choses qu'on n'a pas encore vues. Donc les choses que vous auriez pu voir vous-même. Évidemment. Donc moi je le fais au cas où vous ne l'auriez pas fait vous-même. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que je vous l'ai pas dit. C'est parti. Donc on va commencer par alerte. Donc, je vais voir des différents. Donc ici évidemment c'est une alerte qui est cliquable et vous allez pouvoir fermer à la main, comme vous pouvez voir que je viens de le faire à l'instant. Le problème, c'est que je vais pas pouvoir la rouvrir. Attendez une seconde. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remettre. Donc ça, c'est simplement une alerte que vous allez pouvoir mettre temporairement et que l'utilisateur va pouvoir refermer lui-même. Donc ça, je pense que c'est plus ou moins clair. Ensuite, on va voir les icônes de réseaux sociaux. Donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui parle de lui-même. Vous avez les différentes images que vous pouvez ajouter. Vous n'avez pas forcément que des réseaux sociaux, il me semble. Vous pouvez mettre... Alors apparemment, s'il n'y a que des images de réseaux sociaux, ok, donc très bien. Il y en a même certains que je ne connais pas. Comme par exemple Behance, je ne sais pas ce que c'est. Delicious non plus. Dig, je ne sais pas non plus. Dribble, il n'y a pas que des réseaux sociaux. Il y a aussi certaines choses comme Instagram. Je rigole. Vous avez des liens que vous pouvez mettre. Donc ça peut très bien être un lien vers un site web. Vous avez Mixcloud, Audio, Sneaky, je sais pas ce que c'est, Product Hunt, Reddit, bref, vous avez beaucoup de choses. Donc vous pouvez les ajouter au fur et à mesure. Donc si vous pouvez ajouter Skype par exemple, vous pouvez modifier ces différentes icônes pour qu'elles soient des cercles, que ce soit des carrés. Et encore une fois, vous pouvez modifier ces différentes icônes dans le CSS. Donc, ce qu'on va faire. Donc j'avais dit que je montrerai aussi comment fonctionne le CSS avec Elementor. Donc ça, on le fera lorsqu'on créera notre propre site. Lorsqu'on fera certains ajustements, sur le site en lui-même. Donc là, je vais simplement vous montrer les différents éléments que moi je vais utiliser dans mon prochain site pour pas que vous soyez perdus. Ensuite, le carrousel. Alors un carrousel, non, je peux vous montrer ici, mais c'est en gros une collection d'images que vous allez pouvoir choisir et qui vont en fait tourner les unes après les autres. Donc imaginons qu'ici, par exemple, je mets le carrousel de cette première image. Je vais insérer la galerie. Voilà. Et donc ici, en fait, les images vont pouvoir tourner les unes après les autres et vous allez pouvoir simplement cliquer dessus pour pouvoir les afficher en plus grand. Donc en général, les carousels vont sur toute la largeur. Donc ici, on peut mettre par exemple pleine largeur. Du coup, on aura nos images sur toute la largeur et elles vont tourner au fur et à mesure. Donc le carrousel d'image, c'est quelque chose que je vais utiliser. J'utiliserai peut-être une autre fonction. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais utiliser, on verra. Mais pour l'instant, on va s'en tenir au carrousel. Et donc, si jamais vous avez une collection d'images que vous voulez afficher sur une seule ligne, donc le carrousel, c'est pareillement ce que vous voulez utiliser. Ce sera du coup plutôt quelque chose comme une galerie d'images. Donc une galerie d'images, en général, vous avez... Alors, je vais supprimer ça, hop, hop. La galerie d'images, vous avez justement, comme dit, plusieurs images que vous pouvez mettre les unes à côté des autres. Mais après, ça dépend de ce que vous voulez créer. Donc par exemple, ici, une galerie d'images. Voilà, donc là, vous mettez vos différentes images. Donc par exemple, on peut mettre ces 3 images-là. Et vous pouvez voir qu'elles sont simplement mises les unes à côté des autres. Donc par exemple, si on met tout sur une seule colonne, tout va être sur une seule colonne, comme c'est marqué ici. 2 colonnes, ce sera l'une à côté de l'autre. Bien évidemment, notre galerie d'images va utiliser l'espace que vous avez dans votre colonne. Faites en sorte de ne pas le mettre n'importe où, parce qu'autrement, ça ne va ressembler à rien, comme c'est le cas ici. Et du coup, si vous vérifiez maintenant sur votre site, vous allez voir que si vous allez sur votre galerie d'images, vous allez simplement pouvoir cliquer dessus, et l'image va en fait s'agrandir en fonction de la taille. Vous pouvez voir que celle-ci s'agrandit en grand, celle-là ça reste en petit parce que c'est une petite image, et celle-là aussi. Ensuite, pour ce que je vais utiliser pour les prochaines vidéos, ce sera surtout l'accordéon. Donc l'accordéon, c'est quelque chose que vous allez pouvoir cliquer et qui va s'agrandir ou pas. Donc on en créera un qui va être un peu personnalisé. Donc je ne sais pas exactement ce que je vais faire encore, mais pour l'instant, ça sera fait. Donc, vous avez bien sûr les modules premium que vous avez ici, donc je les ai pas encore utilisés et on les découvrira ensemble lorsque je vais créer le site parce que je vais les utiliser.
Donc vous avez ici fancy text, par exemple, je ne sais pas exactement ce que c'est. Bon, après, c'est pas, on va dire que c'est pas très compliqué, c'est simplement un texte qui va s'enlever et se mettre. Donc c'est des choses que vous avez vues déjà sur certains sites. Ça peut être cool à utiliser, par exemple. Voilà, donc on pourra modifier ça par la suite. Vous avez premier modal box, ça c'est des box qui vont s'afficher. Vous avez des barres de progression, donc vous pouvez modifier. Donc par exemple ici la valeur 73%. Voilà, et du coup vous allez pouvoir modifier le pourcentage, donc vous mettez 73%. Donc ça on pourra le faire pour mettre certaines indications de compétences, par exemple sur un portfolio. Voilà. Donc encore une fois ici c'est simplement une découverte des différentes fonctionnalités. Donc je voulais simplement terminer avec la page d'accueil où je voulais mettre les différents widgets. Donc c'est plus ou moins tout ce que je voulais vous montrer. On a vu, je pense, quasiment tout, à part certaines choses comme par exemple les pricing tables qu'on ne va pas utiliser de toute façon, les séparateurs d'images, images boutons, ça c'est plus ou moins comme la galerie d'images, mais sûrement en plus sympathique. Donc images boutons, donc ce sont des images qu'on pourra cliquer, donc ça c'est pas vraiment utile, on l'utilisera probablement pas. On a d'autres choses comme le countdown qu'on a déjà vu, bouton, carousel, tout ça on a déjà vu, premier banner, ça c'est sûrement une bannière, donc on pourra modifier avec certains effets. D'accord, donc quand on met notre souris dessus, ça affiche un autre texte. Voilà, donc encore une fois, ce sont des choses que vous allez pouvoir créer avec le CSS de base, mais ce sont des choses qui sont sympathiques à avoir avec Elementor. Donc ce sont simplement des modules que les gens ont créés parce qu'ils en avaient besoin au fur et à mesure donc de leur création de site. Donc ça, normalement, ce sont des choses que vous allez faire à la main avec le CSS, mais vu que les gens ont envie de le créer sous la forme d'un module Elementor, ça va énormément nous faciliter la vie. Donc vous avez plusieurs effets. Voilà, effet 2, effet 3. Vous pouvez voir que c'est plutôt cool. Bref, donc on verra tout ça plus en détail par la suite lorsqu'on va créer notre site. Donc il faut savoir que cette vidéo marque la fin de notre découverte de Elementor. Dans la prochaine vidéo, on va en fait simplement mettre en place les pages. On va récupérer les différentes images. Donc je vous montrerai quel site j'utilise. Et on va simplement donc marquer en fait en gros la série en deux pour dire à partir de cette vidéo là, ce sera simplement la création du vrai site. Voilà. Donc ça sera tout pour cette petite vidéo de découverte de Elementor. Donc on en a maintenant terminé avec Elementor. Donc on a quand même eu pas mal de vidéos. Donc si vous avez une question à poser, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Donc merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord. Donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment. Donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.